Bonjour Alexia, merci d'avoir accepté de participer à ce témoignage pour expliquer quelle formation tu as faite avec moi, ce que ça t'a apporté. Je te propose déjà de te présenter, de nous expliquer quelle est ton activité, ce que tu fais, et puis ensuite on verra quelle formation tu as faite et ce que tu en as retiré. Donc, on t'écoute. Quelle est ton D'accord. Alors bonjour Hélène, je suis Alexia, mompreneur, pardon. Je suis maman de deux enfants et également entrepreneur depuis 2 ans. Je suis assistante virtuelle, c'est-à-dire que je mets à disposition des entrepreneurs toute mon expertise au niveau administratif, commercial et surtout de communication. Voilà, mon but, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre pleinement et sereinement leur croissance. Voilà, en étant un support principalement au quotidien, voilà, sur des tâches qui ne veulent plus forcément faire, qui n'ont plus forcément le temps de faire, ou qui ne maîtrisent pas, parce que moi je les maîtrise, leur permettant ainsi de vraiment développer leur activité sur ce qu'ils aiment faire, ce qui les anime. Voilà, donc ça va être un support administratif au niveau de la paperasse, au niveau communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, mise à jour de site internet ou les visuels, la personnalisation de visuels. Et l'aspect commercial, s'il y a des flyers, cartes de visite à faire au niveau des maquettes ou de la prospection commerciale pour démarcher justement les clients. Ok, alors petite précision effectivement pour les gens qui vont nous regarder. On travaille ensemble, hein, Alexia est mon assistante réelle à distance pour toute ma partie communication, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une cliente sur une formation. Ce qui est assez fréquent dans l'entrepreneuriat féminin, les, les échanges, enfin qui ne sont pas des échanges en fait, hein, mais l'utilisation réciproque de compétences et talents. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand et comment on s'est connus en fait, puisque c'est pas tu m'as connu, puisque je t'ai connu aussi. Donc, comment est-ce qu'on s'est connus et depuis quand? Alors, on s'est connus il y a 2 ans environ. Moi, je me suis lancée en janvier 2018. Et du coup, j'ai intégré plusieurs groupes d'entrepreneurs, principalement sur Facebook, dont le tien. Donc, c'était un groupe de rebelles. Voilà, je ne sais plus exactement le nom. Donc, j'ai suivi voilà, pour avoir le monde de l'entrepreneuriat, pour avoir les astuces, pour échanger tout simplement. Donc, j'ai continué après à te suivre via ton profil professionnel, puisque le groupe à un moment a été en stand-by. Donc voilà, on s'est suivi comme ça, et comme j'aime ce que tu fais et ta personnalité, voilà, on a continué comme ça à se suivre mutuellement. Donc, c'est le groupe Entrepreneurs Rebelles, Libres et Heureuses. C'est ça. C'est ça, voilà. Je me souviens plus exactement. Alors, du coup, quel était ton besoin au moment où tu as acheté cette formation, construire une stratégie d'entreprise? Donc j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans, et en parallèle, ma fille aussi. Donc mon deuxième enfant, voilà. Donc, du coup, ça a été un challenge, voilà, de développer tout doucement mon entreprise et m'occuper pleinement de ma fille. Voilà, j'ai profité de ça pour me lancer en douceur. Et là, on va dire que je suis vraiment en pleine activité depuis le début de l'année, donc depuis le début 2020, vraiment à temps complet, où j'ai vraiment le temps pour m'y consacrer pleinement. Et j'avais besoin, là, comme j'avais plein d'idées, etc., j'avais besoin d'aide pour mettre en place mes offres, pour mettre en place ma stratégie sur les mois à venir, et puis pour pouvoir croître et pérenniser mon activité dans un futur proche. D'accord. Alors, autre question. Alors, même si voilà, on se connaissait, je suis pas la seule sur le marché à proposer des formations à la stratégie d'entreprise. Et j'aimerais savoir s'il y en a, quels sont les éléments qui ont fait que tu as décidé de travailler avec moi et pas avec quelqu'un d'autre, en fait. Ah, effectivement, j'ai regardé les autres coachings également, parce que c'est vrai que je te connais bien, donc du coup, c'était un avantage et aussi un inconvénient, parce que voilà, je me dis peut-être qu'elle me connaît trop bien, il n'y aura pas assez de recul par rapport à mon activité, et puis par rapport à, voilà, à ce que je recherchais. Et en fait, voilà, on va dire, la personnalité qui a énormément joué.
ce que tu dégages, enfin que je te connais, donc ça a un avantage aussi à ce niveau-là. Mais voilà, sur les autres coachs, on voit aussi ce qu'elles dégagent, parce qu'il y a des vidéos ou la communication, etc. Et ça me correspondait plus, enfin, plus à mes attentes, dans le sens où voilà, tu étais dynamique et que tu allais me pousser en fait pour atteindre mes objectifs tout en étant réaliste. Et c'est ça dont j'avais besoin à ce moment-là, que voilà, j'avais besoin d'un coaching pour m'aiguiller et pour me pousser. Ok. Et alors donc, ben, comment tu étais, dans quel état, on va dire, tu étais avant cette formation et comment tu es après cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc avant, voilà, j'avais mes idées, mais je n'arrivais pas à les mettre en place. C'est vrai qu'en tant qu'assistante, je sais m'organiser, mais je sais surtout m'organiser pour les autres, parce que j'ai du recul, et pour soi-même, c'est toujours un peu plus compliqué. Et voilà, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est indispensable de se faire accompagner. Et j'avais besoin voilà, que tu m'aides à mettre en place mes offres, que tu m'aides à déterminer tous mes objectifs. Et voilà, parce que je voulais tout faire en même temps, tout mettre en place en même temps, en disant si je ne mets pas tout en place tout de suite, je ne vais pas attirer les clients suffisamment, etc. Et voilà, tu m'as un petit peu tout mis à plat. Et on a établi voilà, une stratégie sur plusieurs mois, sur les prochains mois qui viennent. Et également bien redéfinir les clients idéaux. Donc, moi, j'en ai plusieurs en fonction des offres. Et voilà, ça m'a permis de me poser, de voir que mon activité peut se pérenniser, que ce que j'envisage, c'est réalisable, c'est réaliste. Et en même temps, tu m'as ouvert l'esprit sur les prochaines années en me disant, voilà, ton activité va sûrement se développer un peu autrement par rapport à ce que j'aime faire, par rapport voilà, à mes capacités, à mon expertise, à ma curiosité, parce que tu vois aussi ce qui m'anime, etc. Et tu dis, voilà, et les choses vont évoluer. Donc, voilà, tu as su prendre les choses pour m'amener sur les prochains mois pour bien pérenniser mon activité en me disant, voilà, les objectifs dans les années à venir, tu vas sûrement voilà, développer autre chose. Et du coup, tu m'as donné des clés pour justement mettre en place ces actions et pouvoir également, dans 6 mois, me remettre en question sur certaines choses pour pouvoir évoluer peut-être autrement. De toute façon, cette formation stratégie, c'est quelque chose à faire au moins une fois par an, voire tous les 6 mois, effectivement, de se reposer, de faire un bilan de ce qu'on a fait avant, de faire le point, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis bah, de s'adapter aussi. Hein. On voit bien que le monde est un petit peu mouvant, donc voilà, de s'adapter à tout l'environnement qui a pu changer, et puis de se projeter sur les prochains 6 mois et puis aussi le long terme parce qu'il n'y a que quand on a un horizon bien clair et bien précis qu'on peut construire le chemin pour l'atteindre. Hein. Sinon, c'est une navigation à vue, quoi. Hein. Donc, comme beaucoup d'entrepreneurs le font. Donc, eh bien, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Alors, moi, je dirais que ton coaching elle, a été très complet pour moi. Après, je sais que tu en as d'autres qui sont plus étalés sur l'année. Je trouve que c'est aussi très intéressant si on veut voilà, développer encore plus. Et c'est primordial en tant qu'entrepreneur de se faire accompagner. Voilà, c'est essentiel. Donc, je dirais qu'il faut vraiment se faire coacher, je dirais au moins une fois par an, si c'est possible plus, en fonction du budget aussi. Mais c'est un vrai investissement voilà, qui porte ses fruits. Parce que c'est vrai que voilà, moi, je le vois. Donc, c'est sûr, j'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place, mais je vois que je suis beaucoup plus sereine et que je sais où je vais. Et du coup, ma communication commence à changer aussi également dans ce sens-là. C'est-à-dire que je sais où je C'est vais et vrai. du coup, voilà, la communication se suit. Et ça me débloque aussi, parce que j'étais un peu bloquée sur des choses plus, voilà, qu'il fallait que ça soit lisse, etc. Non, en fait, je mets plus de ma personnalité. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Et faire appel à toi, voilà, si on aime quelqu'un de dynamique, qui va vous pousser, qui va voilà, vous bouger aussi, il faut faire appel à toi. Enfin, pour moi, voilà, c'est les coachings qui les dynamisent, c'est ce que tu sais faire. Donc, Ok. je recommande. Alors oui, petite précision, effectivement, hein, quant au financement, c'est important ce que tu as dit, c'est que quelque part, cette formation, ce coaching, il t'a rien coûté, puisque tu as utilisé ton compte CPF, hein, donc compte personnel de formation.
sur lesquels la plupart des gens, des entrepreneurs, ont de l'argent. Alors, sauf ceux qui ont créé il y a 20 ans, hein, bien évidemment, qui n'ont pas été salariés, mais tous ceux qui ont été salariés depuis 2015, en fait, ont accumulé de l'argent. Ils ne le savent pas forcément. Et donc, c'est intéressant d'aller voir ce compte parce que la preuve, c'est que même en tant qu'entrepreneur, si on a été ancien salarié, on peut bénéficier d'un financement pour ses formations, ce qui est quand même super intéressant. C'est ça. C'est ça qui a été aussi l'élément déclencheur. Bah oui. C'est-à-dire que voilà, c'était un investissement qui ne coûtait rien au final parce que j'avais déjà le crédit. Et c'est vrai qu'il faut profiter de cette opportunité pour se faire coacher et puis voir les bénéfices justement d'un coaching et puis dire ah bah l'année prochaine je vais réinvestir mes propres sous, mais voilà, on sait qu'il y aura des répercussions derrière. Donc c'est pas mal aussi pour tester un coaching au final de ce compte CPF. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, sachant qu'il y a d'autres, mais je vais faire une vidéo sur tous les financements parce que je crois que c'est vraiment une information qui doit être diffusée bien plus largement. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis, on se dit à bientôt, hein, puisque. Tout à fait. À bientôt.